La berceuse. Un genre musical particulier qui se démarque de tous les autres. Hors de nos frontières, les berceuses sont chantées en des langues propres à chaque territoire. C'est également le cas en Afrique, particulièrement au Cameroun. La réputation de la berceuse naît de l'effet qu'elle procure, l'apaisement, mieux encore, l'assoupissement. Les berceuses, c'est un élément central de la culture africaine, beaucoup et plus spécifiquement dans la littérature orale. De prime abord, la berceuse, c'est pour adoucir le bébé, l'endormir, le calmer de ses pleurs. Mais au-delà de cette utilité pratique, il y a une fonction sociale que joue la berceuse, exactement comme les fonctions sociales que jouent les musiques en général. Donc, pour une société qui souhaite préserver sa culture, il faudrait que les berceuses soient le reflet des us et coutumes, des aspirations de la société et davantage en langue maternelle. En parlant de langue maternelle, nous vous emmenons justement en excursion dans les 4 grandes aires culturelles du Cameroun. L'usage de la berceuse par ces groupes vise le même objectif, l'endormissement. La diversité des langues utilisées pour bercer ces enfants justifie la richesse culturelle du pays, entre soudano-sahéliens, en passant par les Fangbeti ou encore les Sawa et les Grassfields. Nous sommes chez les Grassfields, la zone des peuples des régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. C'est un legs que lui a laissé sa grand-mère paternelle. Cette mélodie, interprétée par Dame Anne-Blaise Tinda, a bercé toute la petite enfance de ses fils et de ses petits-fils. La mère au foyer, native de Bansoa, s'est donné du rythme à ses paroles pour faire taire les cris d'un nouveau-né. Quand l'enfant pleurait, on lavait l'enfant, on l'habillait. Pour faire dormir l'enfant, tu portes maintenant l'enfant, tu commences à dire on t'apprend l'enfant, on baisse l'enfant pour que l'enfant ne pleure plus. Pakapa tami mama, pakapa tami mama, awoye ou, bayi mon nashi, bayi mon washi, itouwa. Cette sonorité doucereuse, empreinte d'amour, a également résonné dans les oreilles de ces 4 enfants. Leur mère, Rarimatou Fossi, est fille du Noun. Elle a rassemblé quelques expressions en langue bamoun pour créer sa propre berceuse. Bébé Rama, Puka Shishi, et Tuna Ire, Bayi Monyam, Yik Bayi Mongo, Mashishika. Bon, je suis en train de dire tantôt que comment elle s'appelle Bébé Rama? Bébé Rama, calme-toi. Bébé Rama, calme-toi. Tu es une lionne. L'enfant d'un lion, c'est une lionne. S'il te plaît, mon bébé, tu es une dame de fer. Calme-toi, une femme courageuse, une femme forte. Calme-toi, s'il te plaît, mon bébé. Très traditionnaliste, elle donne de son temps pour transmettre cette mélodie à qui souhaite l'apprendre. Son fils est le premier bénéficiaire. Et sa petite sœur aussi est à bonne école. Ramashana, Amamashana, Agbayi Shana, Popuka Shishi, Egbayi Mona. Ma soeur est chez moi pour un petit séjour pour essayer d'apprendre quelques berceuses que dorénavant elle essaie un peu de bercer son bébé avec. Comme toute autre oralité, les berceuses ont une origine. Leur essence est assez lointaine. Dans le paysage culturel camerounais, elles occupent une place très importante, car elles sont assez bénéfiques pour l'enfant. À travers un cri A, la femme peut savoir que l'enfant est mouillé. À travers un cri B,
la femme peut savoir que l'enfant a faim. Ou à travers un cri C, la femme peut savoir que l'enfant va s'endormir. Et c'est de là donc que naissent les berceuses. J'ai l'intuition que pour que mon enfant s'endorme, il faut que je lui chante quelque chose d'agréable. Voilà, si on peut dire, l'origine. Maintenant, vous devez savoir que l'Afrique vit avec l'oralité. Et l'oralité, c'est un tout. Oralité, on peut crier, on peut parler, on peut chanter, on peut être doux, on peut avoir tout ce que vous voulez, mais ça entre dans la culture orale des peuples de la forêt, des peuples africains. Cet art de transmettre les berceuses, pour cette native de Bansor dans le nord-ouest, c'est un devoir. Elle-même les a hérités de ses parents. You have to hold the baby well. You place him like this. You pat the back. Don't just sing and align the baby like that. You bring the baby closer to you. When the baby listens to the song well, very soon the baby will listen to the melody coming into the ears. Just that fact that you are calling Mama is coming, Mommy is coming. The baby already knows. The baby will feel that sound. Depuis 15 ans qu'elle est enseignante à l'école maternelle, elle s'est donnée pour mission de vulgariser ses formules enfantines. À présent, c'est un rituel pour détendre chaque nourrisson. Elle les chante en 4 langues maternelles différentes. Parfaite symphonie de voix aussi chez les Soudano-Sahéliens, groupe ethnique du nord du Cameroun. Amina, 8 mois, dort à point fermé. Le bébé de cette jeune mère de la tribu Aoussa vient de bénéficier d'une musicalité traditionnelle fredonnée par sa génitrice. Une chanson plus connue et mieux articulée par la tante de Amina. Elle tient dans ses bras une autre de ses nièces. Elle a coutume de prêter sa voix pour endormir les bébés. Il arrive aussi des fois où la cadence est assez brutale. La petite a besoin d'être secouée un peu plus fort pour se fatiguer et s'assoupir. Pour elle, cette manie d'envoyer les tout-petits dans les bras de Morphée est à pérenniser. Des conseils que Aïssatou Hamadou a mis en pratique. La native de Mokolo, Amaroua, est interprète le temps d'un somme chez ses 2 enfants. Elle l'accompagne généralement de paroles en langue foufoulde pour rassurer son bout de chou. À l'écoute de tous ces mots mélodieux, durant notre interview, la petite Ange, toute proche, s'est endormie. Son timbre vocal et son odeur ne sont pas étrangers chez les siennes. À travers ses vertus psychologiques pour l'enfant, on peut dire que la berceuse est d'une utilité remarquable. Chanter une berceuse à un bébé peut non seulement l'apaiser, mais aussi le rassurer, voire contribuer à le faire se sentir à sa place dans la société. Maintenant, il y a des berceuses qui entrent dans les souhaits. Quand votre enfant est dans le ventre, vous commencez déjà à faire une communication profonde avec l'enfant en disant que je veux que tu sois ceci, je veux que tu sois cela, je veux.
et vos souhaits vont se poursuivre quand l'enfant va effectivement venir à la vie. C'est comme si dans le ventre, vous étiez peut-être à l'école primaire et quand vous sortez, vous êtes au cycle secondaire. Mais l'objectif étant de vous façonner, de faire de vous un homme lambda dans la société. Donc c'est dans ce registre qu'entre ce type de communication entre la mère et l'enfant. Et pour terminer aussi l'affectivité qui entre dans les berceuses, pour créer un lien entre vous, pour apprendre à l'enfant l'amour, pour lui montrer comment est-ce que le monde est beau. Et un enfant qui est apaisé, qui est calme, c'est un enfant qui est plus restrictif, c'est un enfant qui va bien grandir, par exemple sur le plan théologique, il sera harmonieux, et même sur le plan croissance, parce que un enfant qui est bien dans sa tête, c'est un enfant qui grandit bien. La berceuse est quelque chose qui a un rythme qui doit l'apaiser et lui permettre de trouver facilement le sommeil. Cela intervient beaucoup à certaines tranches d'âge où l'enfant devient anxieux à partir de 18 mois. Entre 18 mois et 2 ans jusqu'à 3 ans, l'enfant a une tendance plutôt anxieuse. Il prend conscience de ses émotions et ses émotions le perturbent. Il a donc besoin d'être rassuré. Et pour ça, si une berceuse lui est lue ou chantée régulièrement, ça l'apaise. Si la berceuse est chantée depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, il garde la tonalité de la voix et cette voix qui le rassure, tant qu'il entend la même voix, alors la voix va toujours être une voix apaisante pour lui. La berceuse est quelque chose qui a une importance, une grosse importance dans le développement psychologique et psychique de l'enfant. Rendons-nous à présent dans l'ère culturelle Fambeti. Elle s'étend sur les régions du centre, du sud et de l'est. Mama Philomène Mangon est une digne ressortissante de Bekol, du village Laba, dans le département du Haut-Nyon. Toute sa progéniture a été apaisée par des berceuses camerounaises de l'Est. Clélia Moudio, sa dernière petite fille, reconnaît sa grand-mère au sein de cet enchaînement de vocables. Il y a des berceuses que lorsque, rien qu'à la première note, l'enfant s'arrête, il t'écoute, il te regarde, il t'observe. Quand tu finis, quand tu arrêtes, il peut recommencer à pleurer. Dès que tu recommences à chanter, il t'écoute d'abord. À chaque dodo, elle le réclame jalousement. Pour une atmosphère plus conviviale, la chef de maison exécute ses chansons avec sa petite famille. Et c'est une belle harmonie musicale. Mamine Gono, elle aussi, connaît cette ambiance chaleureuse. 80 ans sonnés, mais l'origine de cette berceuse est encore bien fraîche. Je me souvenais de notre ancien chef des Ewondo qui s'appelait Atang Nchama. Chef supérieur, il habitait à Foulane en Polier. Il avait beaucoup de femmes. Et toutes ces femmes, quand il avait besoin de quelque chose, on les comparait. Quand un homme se moquait de sa femme, qu'elle prépare seulement les feuilles de manioc, la femme lui répondait qu'elle n'est pas la femme de Atangna Nchama, le chef supérieur des Ewondo. C'est elle qui avait des servantes à la maison, celle qui écrasait les concombres, celle qui coupait le bois, celle qui apportait la nourriture déjà préparée. Donc, elle est seule. Et si elle prépare le feuille de manioc, parce qu'elle n'est pas Biloa, la première femme d'Atang Nchama s'appelait Biloa. Et c'est pour cela qu'on a tiré ça sous forme d'une façon de bercer les enfants. La pratique de cette oralité contribue également à renforcer les liens qui unissent maman et bébé, et ceux de la gestation. Pour communiquer avec son bébé, le plus souvent, on demande à la femme de mettre la main sur son ventre, de mettre les 2 bras sur le ventre, de causer avec son bébé. Et maintenant, on demande aussi parfois au partenaire, c'est-à-dire le père de l'enfant, de communiquer aussi avec le bébé pendant qu'il est dans le ventre, ou bien les frères et sœurs dans la maison. Surtout qu'entre 18 semaines et plus, l'enfant,
le fœtus dans le ventre commence déjà à percevoir, commence déjà à écouter, commence déjà à reconnaître les voix des autres enfants dans la maison. Le nouveau-né est en train de bâtir sa dimension psychologique, il est en train de bâtir sa dimension minérale. La partie de sa psychologie que l'on ne pourra plus modifier une fois qu'il aura dépassé 7 ans. Donc à ce moment-là, la berceuse, si un enfant, au moment où il doit aller se coucher, se voit chanter régulièrement des berceuses, ça lui donne l'habitude l'habitude de tendre vers la mélomanie. Et donc de chercher un certain rythme de son qui l'accompagneront au long de sa dimension psychologique, même lorsqu'il sera devenu adulte. Et à la suite, il ne peut pas changer ça. Il ne le peut pas. Les berceuses ont un rôle très important dans la construction psychologique des adultes. Ils ne s'en rendent pas souvent compte, mais c'est quelque chose qui est très important. Cette communication entre la mère et l'enfant est donc prolongée à la naissance, et le chant de la berceuse ne viendra que solidifier le contact qui existait déjà entre les deux. Si bercer un enfant a un effet direct d'apaisement sur ce dernier, ne pas pratiquer nos berceuses pourrait aussi avoir des conséquences, comme la déculturation. Les cultures sont dynamiques avec les autres cultures, on peut avoir des changements ou bien de sorte d'assimilation, voire même une déculturation, c'est-à-dire la perte totale de certaines valeurs. Donc, les questions de diffusion, c'est en sorte que vous avec l'organisation et un changement. À l'époque, je me souviens que mon grand-père nous racontait des histoires, des comptines en langue qui relevaient de la mythologie de notre tradition. Aujourd'hui, ça fout au camp exactement comme les berceuses. C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs culturelles qui disparaissent. Ce n'est pas seulement les berceuses. C'est la culture dans sa globalité, avec tous les éléments qui la composent, qui sont en train de prendre du recul. Et à la longue, on risque d'avoir des vrais aliénés. Parce qu'on a déjà des aliénés, mais pas encore. Il y a encore des bribes qu'on peut collecter à travers l'éducation en langue qu'on a instaurée à l'école, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que les médias s'y mêlent vraiment et qu'on attire l'attention des parents qu'on sensibilise les parents sur l'importance de ces berceuses. Escale chez les peuples de la côte, les Sawa. Lydie Moutindo Disongo, née Meka, faune de Nzoetele, s'est unie à son mari, originaire de Dibon-Bari. Par cet acte, elle a délibérément choisi d'épouser sa culture aussi. Ces berceuses basculent facilement de la langue Ewondo pour celle Bakoko. Elle est 12e d'une maternité de 14 enfants. Elle reconnaît l'existence d'un attachement, d'une transmission de valeurs grâce aux sonorités traditionnelles. Ces câlins-là, ça nous permettait souvent de revenir vers la maman, de revenir vers la grand-mère. Pendant qu'elle te raconte une petite histoire, tu reçois un petit massage sur le cuir chevelu et puis tu revenais le lendemain parce que c'était agréable. En Bakoko, comme en langue Batanga, on se laisse aussi emporter par des voix chantantes. Et ça crée un bel effet chez le petit Khalil, très attentionné. Pour l'originaire de Kribi, chaque parent devrait l'expérimenter. C'est une bonne chose. Il ne faut pas incriminer coutume de bercer les enfants en chanson maternelle. Nos valeurs, c'est les nuits. Les artistes ont mis à contribution leur voix pour produire des chefs-d'œuvre à partir des berceuses. Dans ce concert d'auteur, Léa Jean se démarque. Nous la rencontrons au musée des peuples de la forêt d'Afrique centrale. Elle a transformé une berceuse, Ngon Ankanaku, pour en faire un opus. La société faisait de cette petite fille une petite idiote, une petite paresseuse, parce qu'on estimait qu'elle ne savait rien faire. Sa priorité, c'était les bébés. Parce qu'elle, quand elle avait un bébé, quand on lui demandait de préparer, le bébé étant au salon, elle ne voulait pas savoir si la marmite a brûlé. Le bébé était interdit de pleurer et elle avait déjà sauté pour aller bercer le bébé.
Il fallait tout faire pendant que le bébé dormait. Une sélection musicale avec des instrumentaux qui accrochent à lui et au cœur des plus petits. Comme elle, Maro Abela a choisi un retour aux sources pour saisir ses mélomanes. La berceuse est le titre de son premier album baptisé Ening, sorti en 2019. Cet album, le titre phare qui est La berceuse, je fais cette chanson dans le studio de mon cher confrère Ozone, voilà, dans un quartier de Yaoundé. Ça n'a pas été facile, nous avons pris pratiquement 1 an pour cet album. Et au sorti, j'ai commencé avec mes tournées internationales, voilà. Donc jusqu'à présent, je continue avec, voilà. L'originaire de la Léquié propose à son public une chanson bantou qui parle de la jeune femme africaine dans son foyer. Ici, on chante aussi en chœur. Ce groupe de jeunes choristes interprète la berceuse en langue bakoko. Déjà 4 ans que Alexis Bakang bat la mesure lors des prestations du Moa Youth Choir. Le désir de pérenniser la tradition est leur leitmotiv. Les berceuses étant chantées par les parents et par les aînés, il y a un certain transfert intergénérationnel qui se produit. Et voilà, les berceuses ne peuvent être qu'importantes dans ce cas-là. Heureusement, il est possible de s'adapter à la modernisation de la société pour faire perdurer l'usage de cette forme d'expression orale. Dans cette mission de vulgariser l'éducation musicale par la culture, il travaille avec Henri Mandeng, le fondateur de ce chœur national des jeunes du Cameroun. C'est vraiment ça, la fierté. Il y a aussi quelque part que ce travail que nous faisons contribue aussi beaucoup à la cohésion sociale. Parce qu'on arrive même à travers le chœur qui chante ces chants-là. Ouais, c'est extraordinaire, hein? C'est des jeunes qui viennent, qui sont issus de toutes les régions du Cameroun. Il y a là des nordistes, des sudistes, des gens de l'ouest, de l'est, ainsi de suite, du centre, des Savoirs. Et tous ensemble, avec leur voix, ils contribuent pour chaque chant de chaque ère culturelle à rendre tout un pays fier de son patrimoine de chant traditionnel. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture joue un grand rôle dans la promotion et la conservation du patrimoine culturel mondial. Nous sommes allés à la rencontre de M. Dodé Ouehuna, chef du secteur culture à l'UNESCO. Il nous entretient sur le regard de l'organisation sur la nécessité des berceuses. La plupart des berceuses généralement appellent ou rappellent aux enfants la grandeur de nos sociétés, souvent source d'apaisement, contribuent à l'apprentissage de langues, soit langue maternelle, langue étrangère. Ça, ce sont des dénominateurs communs qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de la plupart des berceuses. Nous avons également obtenu de lui quelques mots sur les moyens établis par la structure pour la conservation et la promotion des berceuses camerounaises. Il faut aujourd'hui des politiques culturelles qui intègrent les éléments du patrimoine culturel immatériel véritablement dans les stratégies culturelles. Au-delà des politiques culturelles, il faut aujourd'hui une forme d'implication des acteurs culturels, mais également des médias sur les questions de sensibilisation et de valorisation. Et surtout, ce qui serait clé, c'est de retourner dans le cocon familial pour s'assurer qu'il y a une forme de transmission de ces berceuses de génération en génération. Donc, tout se situe d'abord au niveau de l'inventaire, de la vulgarisation et de la transmission. Mais j'ai un souvenir remarquable qui me revient, vous excuserez ma voix. Ça disait « Tout bovi, maman moula kouyeramel, papa moula kouyeramel. Ah, oh, djédjévi, bonou po. » Ça voulait simplement dire sois rassuré, tes parents ne sont pas là, mais ils reviendront bientôt et tu continueras à grandir en force et en sagesse. La conservation de nos belles berceuses s'ajoute ainsi à la liste des missions
de promotion de nos cultures auprès des générations actuelles et futures. L'usage de la berceuse n'a pas totalement disparu aujourd'hui. Elle contribue à solidifier les liens entre les parents et les enfants en les familiarisant avec leur langue maternelle pour mieux forger leur identité culturelle. Ma fala money, my fala money,